parole de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre moment, dans sa présence, je suis disposée. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons parler sur faites-lui confiance dans le processus. Alors, notre thème est soutiré dans le livre de Psaume 23, chapitre 4. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houillette et ton bâton me rassurent. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comment faire confiance en Dieu dans les processus? Alors, la première étape de notre raison d'être est de reconnaître notre Dieu et ses plans, toi et moi. Nous devons reconnaître la puissance, la profondeur et la perfection de son plan. Amen. Alors, lorsque nous pouvons accepter son plan et son processus, le meilleur chemin possible à parcourir à quelque chose se produit. Dieu rend notre chemin droit. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, si je devais, nous faisons souvent confiance à Dieu pour recevoir les choses que nous désirons ou donc nous avons besoin. Mais une vraie relation de confiance avec Dieu va au-delà de lui faire confiance pour obtenir des choses. Amen. Nous devons apprendre à lui faire confiance dans les processus durant lesquels nous attendons recevoir les choses que nous désirons. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait une période dans ma vie pendant laquelle j'étais particulièrement concentrée sur le fait de m'attendre à Dieu pour recevoir certaines choses. Alors, disons, j'aimerais ceci et cela, j'ai besoin de telle ou telle chose. Dieu a alors commencé à me montrer qu'obtenir toutes ces choses-là n'était pas l'enjeu le plus important de ma vie. Alléluia. Alors, le Seigneur voulait m'enseigner comment lui faire confiance d'abord premièrement. Comment lui faire confiance au point de pouvoir traverser les différentes situations de ma vie dans la stabilité et avec une bonne attitude. Le Seigneur voulait que j'apprenne qu'il n'allait pas toujours me sauver des circonstances, mais qu'il serait toujours avec moi alors que je les traverserai. Dieu ne nous délivre pas toujours de tout lorsque nous pensons qu'il devait le faire, non. Mais le Seigneur, il est toujours avec nous. Aujourd'hui, au lieu de vous concentrer sur le résultat final, alors réalisez que Dieu est avec vous à l'instant présent. Il est proche de vous. Alléluia. Faites-lui confiance pour marcher à vos côtés dans ces processus. Amen. Car dans Romains 8, 28, la Bible nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des gens traversent des moments où ils s'interrogent sur les pourquoi, les quand ou les quoi. Pourquoi c'est arrivé? Est-ce que quand obtiendrai-je ce que je désire? Qu'est-ce qui se passe-t-il dans ma vie? Vous êtes-vous déjà posé ce genre de questions? Je crois que tout le monde a déjà eu le temps de se poser ces questions. Pourquoi, le quand, où, pourquoi tout ça m'arrive dans ma vie? J'ai appris que nous devons parfois accepter de faire confiance à Dieu tout en n'ayant pas toutes les réponses. Amen. Alors, nous devons parfois, bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, nous devons parfois accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Pourquoi? Parce que c'est la confiance en Dieu. Dans le livre de Psaume 56, verset 3, le Seigneur nous dit, tous les jours mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des autans. Alors, Dieu dit que lorsque vous avez peur, vous devez mettre votre confiance en lui. Alléluia. Vous devez faire confiance au processus du Seigneur. Il n'y a pas d'autre choix que de savoir à qui faire confiance et qu'il n'y a pas d'autre moyen de surmonter la peur. Alors, c'est
c'est clair et simple. C'est la confiance que vous devez rassembler lorsque la chair se bat pour abandonner, lorsque les choses deviennent trop difficiles. La vie nous réserve souvent des virages imprévus, alléluia, qui peuvent nous défier de notre route. Dans les épreuves et les périodes difficiles, il est important que nous tenons à la voie que Dieu nous a tracée. Alléluia. Apprendre à faire confiance au processus de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ma soeur, mon frère, apprends à faire confiance au processus de Dieu. Vous renouvelera et vous renforcera pour affronter les chemins à venir. De plus, Romains 15, verset 13 nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Hein? Déclare que vous serez remplis de la paix, parce que vous avez fait confiance en Dieu. Alléluia. Rien ne dit que la paix vient avant la confiance, seulement après. Ce qui signifie que lorsque vous recherchez la paix au milieu de vos difficultés, la seule façon de trouver est de mettre confiance en Dieu. Alléluia. Il y a quelques années, j'ai eu un tumeur. J'étais chez le médecin pour un contrôle de routine comme je le faisais toujours, qui incluant toujours un radio. Je faisais toujours un radio. Et quelques mois plus tard, j'entre à l'hôpital pour y opérer. J'avais l'habitude de prier pour la guérison des malades. Et en ces moments-là, j'étais moi-même dans ces mêmes cas. Alors je me demandais pourquoi une telle chose m'arrivait. Mais Dieu me dit de ne pas m'embrasser de pourquoi. Voici comment il voulait que je réagisse. En ces moments-là, quand j'avais peur, quand je ne savais pas faire confiance en Dieu, quand je me disais pourquoi toutes ces choses-là m'arrivent, or le Seigneur voulait que je réagisse comme ça. Seigneur, j'ai confiance en toi. Tu es bon, tu m'aimes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui t'aiment et qui sont appelés selon ton dessein. En fin de compte, l'opération réussie, mon tumeur bénigne avait été pris à un stade tellement précoce que le médecin aussi estimait que je n'avais même pas besoin de rester longtemps à l'hôpital. Alors, j'ignore toujours pourquoi je dis passer par là. Mais ce que je sais, j'ai fait confiance dans les processus du Seigneur. Amen. Et que Dieu est bon. Dieu utilise souvent les tentatives de nous nuire du diable pour en faire ressortir quelque chose de bon pour nous-mêmes ou pour les autres. Amen. Alors, nous devons parfois accepter de ne pas avoir toutes les réponses. Pourquoi? Parce que c'est cela, la confiance dans le processus de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, mais pour faire confiance en ces processus, il faut d'abord le connaître. Autrefois, je savais seulement parler de Dieu, de qui est Dieu. Mais aujourd'hui, je les connais, alléluia. Et voici ce que j'aimerais te dire, ce que je sais, c'est que Dieu est tout puissant. Le Seigneur, il est omniscient. Le Seigneur, il est puissant et redoutable. Dieu est bon et il est de mon côté. Et je sais que Dieu m'aime. Dieu t'aime, ma soeur, mon frère. Si j'avais choisi de me cramponner à mes questions et d'exiger une explication pour toutes les choses injustes et difficiles que je subis, je n'aurais pas pu entrer dans cette relation avec Dieu où j'ai vraiment pu apprendre à les connaître et à lui faire confiance. Amen. Il est dit dans Romains 12, ne sois pas vaincu par le mal, mais le vainqueur du mal par le bien. Ne laissez pas l'ennemi gâcher ta vie. Ne laissez pas l'ennemi gâcher votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Ne laissez pas l'ennemi gâcher votre vie parce que vous ne comprenez pas pourquoi. Non, ma soeur, mon frère. Ne passez pas votre temps à vous demander pourquoi telle chose n'est pas
arriver au point d'en oublier tous les positifs que Dieu a fait pour toi. Ne passe pas ton temps seulement à planifier pourquoi nous sommes comme Ilangai. Mozobo, ça n'a pas un moment qui toko, tous les moments positifs que le Seigneur a fait pour toi. Dieu est plus grand que vos questionnements, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a aucune situation qui ne puisse arranger. Aucun problème n'est trop grand pour lui. Aucun problème n'est trop grand pour notre Dieu. Il vous aime. Alléluia. Le Seigneur vous aime plus que vous ne le saurez jamais. Il a de bons projets pour vous. Voilà la vérité sur laquelle vous devez appuyer. Vous devez vous appuyer, bien-aimés, dans le Seigneur. Lire la Bible dans tous les moments. Lire la parole de Dieu. Lire la Bible est un vrai soutien pour guider le croyant ou une croyante dans sa vie personnelle au jour le jour. Elle est la base de la confiance en Dieu. Alléluia. Le secret d'une vie chrétienne épanouie, ma soeur, mon frère, réside dans la parole de Dieu. La première chose est donc d'avoir confiance en lui, en ses promesses par rapport à la vie, par rapport à la nature humaine et de son propre cœur en toutes circonstances. Car la Bible nous dit dans Proverbe 3:5, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la clé du succès de la vie. Car Dieu ne déçoit jamais, jamais. Le Seigneur a dit dans Jérémie 29:11, car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, le projet de paix et non de bonheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Même dans Proverbe 37:5, le Seigneur nous dit, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance et il agira. Même quand tu ne comprends pas les processus, bien-aimés dans le Seigneur, faites-lui confiance. Fais confiance à ce Dieu. Il nous dit dans Psaume 4:43, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, accepte toujours cette déclaration. Dès maintenant, dès aujourd'hui, dis-toi toujours, j'ai confiance en ton processus. Récite-le continuellement cette phrase-là dans ton esprit lorsque tu ne comprends pas la situation par laquelle tu es confronté. Ma soeur, mon frère, parce que tu ne comprends pas ou tu ne sais pas ce qui va se passer. La confiance dans le processus est nécessaire. Amen. Tu dois constamment te rappeler que Dieu a un plan, qu'il a le contrôle de la situation et qu'il a tes intérêts à cœur. Donc, tout ce que tu as, c'est la confiance. Alléluia. Ce que la Bible nous dit dans Proverbe 3, chapitre 5 jusqu'à 10, vous pouvez aussi le lire à la maison. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans le verset 6, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Dans le verset 9, honore l'Éternel avec tes biens et avec le prémisse de tout ton revenu. Dans le verset 10, la Bible nous dit, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Alors, la confiance est l'un des attributs les plus importants de la marche chrétienne, bien aimée dans le Seigneur. Faire confiance à Dieu et à son processus est la clé de notre cheminement de la foi. Amen. Lorsque nous acceptons son plan et son processus, le meilleur chemin possible à suivre, quelque chose se produit toujours. Dieu rend notre chemin droit. Alléluia. Alors, une action que je peux te dire aujourd'hui, renoncer aux questions et à compréhension qui vous empêchent de saisir la victoire que Dieu veut vous donner. Faites-lui confiance et apprenez à les connaître plus. Elle tournera les difficultés que vous vivez en bénédiction. Amen. Ma prière maintenant est que vous trouviez la confiance en Dieu et en son processus. Alléluia. Quand cela devient difficile et que cela le sera, revenez à parler des Écritures sur vous-même. Tournez-vous vers le Dieu. Tournez-vous vers Dieu dans votre Père. Dans votre Père, tournez-vous vers Dieu. Ma soeur, appelez-le lorsque la confiance s'estompe. Lorsque vous faites cela, lorsque
Est-ce que vous cherchez à mettre votre confiance en lui? Il vous donnera toujours la paix. Alléluia. Il honorera cela et ne vous abandonnera pas. Il n'y a rien de plus fort que la parole. Il n'y a rien de plus fort que la parole et les promesses de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. J'aimerais que tu fasses cette prière ensemble avec moi. Dis, répète cette prière avec moi. Seigneur, je suis reconnaissante que tu sois avec moi en ces moments même. Ne te fais pas simplement confiance. Je ne te fais pas simplement confiance pour que tu me donnes des choses, mais je te fais confiance, quelles que soient les circonstances dans ma vie. Amen. Chaque chose a son temps. Fais confiance. Tout finit par rentrer. Fais toujours confiance en Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Chaque chose a son temps. Fais confiance. Tout finit par rentrer dans l'ordre divin. Alléluia. Faites-lui confiance dans les processus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'était votre sœur. C'était votre servante, sœur Sarah Kapinga, depuis Kinshasa. Bye.